Bonjour et bienvenue pour ce tutoriel qui va vous expliquer comment dessiner des diagrammes de Bode sur votre calculatrice TI Nspire. Donc, première chose, on va définir dans notre nouveau classeur donc un nouveau classeur. On va définir un graphe, donc 2. On va définir donc un tableau et on va définir insertion, un calcul. Donc là on va faire attention, dans menu paramètres, on va définir flottant. On va surtout définir en degrés. Ok. Et dans la définition de notre classeur, alors, excusez-moi, je ne l'ai pas par cœur. Donc, il faut aller dans Doc réglage. Oui. Donc, dans Doc, réglage et état, réglage du classeur. Donc, là également, on peut se mettre en flottant neuf, mais surtout en degrés. Réel ou complexe, on se met en polaire directement. Ok. Et on enregistre. Donc on enregistre. Donc classeur Bode enregistré. Donc toujours enregistré régulièrement, hein, même sur calculatrice. Et une fois que notre classeur aura bien été configuré, ce sera très facile de le réutiliser pour l'épreuve, sans avoir à tout refaire. Donc sur F1, on va définir I 10 puissance X. Puis sur F2, notre fonction de transfert en remplaçant, donc pourquoi I 10 puissance X, hein, c'est parce qu'on veut du résultat semi-logarithmique. Donc on va vouloir dessiner par exemple cette fonction de transfert, la première ici. Donc celle-là, bien sûr, c'est celle qui va devoir changer à chaque fois. Donc 5 fois 1 plus 0,25. Donc F1 de X
tout sur donc on a y1 f1 pardon en facteur, donc f1 de x facteur de 1 plus 2.005 f1 de x plus 0.01 f1 de x au carré. Donc, il nous reste à définir le module et la phase. Donc, module 20 log de abs de f2 de x. Et f4, petite subtilité, pour être sûr d'avoir un comportement acceptable autour de moins 180 degrés, ce qui nous intéresse souvent. On fait l'argument de moins notre fonction de transfert, et pour compenser la multiplication par moins 1, on fait moins 180. Donc on va pouvoir vérifier graphiquement déjà. Donc pour régler la fenêtre, il faut passer par le menu. Donc menu 4, réglage de la fenêtre. Donc de moins 1 jusqu'à 3. Ok. Et dans le zoom, on peut avoir le zoom ajusté, voilà. Donc c'est pas mal. Imaginons qu'on veuille récupérer des données pour pouvoir les tracer. On va pouvoir définir deux autres fonctions. Donc typiquement, si on mesure 12 cm pour 80 dB, donc F3 c'est notre gain en décibels. On peut définir F5 et F6. Donc imaginons qu'on ait 12 cm pour 180 degrés fois F. Donc c'est F4, notre phase. F4 de X. Ok. Alors. Donc, on peut ne pas les tracer. Et donc on passe au tableur pour obtenir un certain nombre de valeurs différentes. Donc pour avoir des valeurs régulièrement réparties. Donc on passe par menu, table de valeurs. On bascule vers la table de valeurs. On définit F5 et F6 pour les tracer, pour avoir leur valeur.
Alors ici, on a une valeur par décade, donc on a 10-1, donc 0, 1, 10 puissance 1, 10 puissance 2, 10 puissance 3. Souvent, avoir une valeur par décade déjà, c'est pas mal. Mais on peut changer ça. Donc, en allant dans le menu, on peut éditer les réglages de la table. Donc, par exemple, avoir un début de la table à moins 1.1 et pour avoir 10 points, 10 points par décade. Voilà. Donc, on a des valeurs en centimètres, donc idéal pour remplir un document réponse. Donc, sûrement toutes les valeurs seront pas intéressantes. Si on a un phénomène de résonance, on peut assez facilement zoomer dessus et pouvoir placer plusieurs points autour de la résonance, ce qui peut être intéressant. On n'oublie pas de sauvegarder notre classeur régulièrement. Donc ça, typiquement, suivant votre problème, vous allez pouvoir redéfinir les constantes, les coefficients de proportionnalité pour remplir votre document réponse. Donc maintenant, si on veut définir avoir quelques résultats d'intersection. Donc souvent, ce qui nous intéresse dans un problème, c'est quelle est la pulsation et le gain correspondant à des conditions données. Donc on va s'intéresser ici à une pulsation et un gain correspondant à une phase de moins 120 degrés. On pourrait réutiliser ça là, pour trouver pulsation et phase qui correspondent à un certain gain, un gain de 0 dB typiquement. Ça pourrait être intéressant pour définir des marges de phase, des marges de gain. Donc la partie graphique, on règle la fenêtre, on l'a déjà fait. Donc trouver l'intersection, analyse graphique, intersection, ok. On va faire ça. Donc menu, analyse graphique 6, intersection 4. Donc il nous demande entre quel graphique. Donc graphique 4 et graphique 7. Et moi, ce qui va m'intéresser, par exemple, c'est l'intersection ici. Donc, cette valeur-là, ce qui m'intéresserait, ce serait de la stocker. Ce serait de stocker cette valeur-là. Donc, on sélectionne cette abscisse, cette étiquette elle nous gêne. Donc on sélectionne cette abscisse, on veut la stocker, et par exemple, on l'appelle oméga 120. Donc une fois que j'ai cette variable qui est définie, je vais dans calcul, donc je peux avoir 10 puissance oméga 120, et j'ai la pulsation en radians par seconde qui correspond. Si je veux vérifier mon résultat, ma fonction de transfert nous donne quoi avec J fois 106,9 radians par seconde.
j'obtiens un gain de 0,005 et bien une phase de moins 120 degrés. Donc, si je veux le gain en décibels, donc F3 de oméga 120. Donc j'ai bien un gain de moins 45,7 décibels. Et donc si j'utilise cette réponse pour vérifier, tout ça est bien cohérent. Les moins 45,7 dB correspondent bien à un gain de 0,005. Donc j'enregistre une dernière fois mon classeur. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura aidé. Et je vous retrouve donc, je l'espère, pour une nouvelle vidéo. À bientôt.